j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 27 août au 2 septembre 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à vérifier vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer directement à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu et la fin de la semaine avec le Chosen Tarot. Les cartes d'oracle que je vous dévoilerai en fin de tirage et l'énergie ici. Pour cette semaine, vous avez le chat. Donc là, ici, on est avec cet animal sur la famille de la communication. Donc on va en fait un petit peu vous interroger. Est-ce que vous savez parler de vos besoins, vous positionner? Est-ce que vous savez demander, poser des limites et rassembler? Savez-vous parler peut-être en public ou négocier? D'accord? Donc là, ici, avec cet animal, on est sur l'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer. La nécessité aussi de recevoir des soins affectifs, émotionnels et physiques. C'est aussi l'empathie. Donc avec cet animal, on vous interroge en fait sur la place que vous prenez dans le monde. Est-ce que vous agissez pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience ou pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous également vous détacher des attentes des autres et évoluer à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Il est très attentif, il peut évoluer dans un environnement sensible, sans ne rien renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. Alors, donc cette semaine, vous avez le battleur associé en fait aux 4 de coupe. Alors, on est sur quelque chose de nouveau et c'est comme si qu'en fait, avec le 4 de coupe, on a besoin ici de se stabiliser justement émotionnellement. Peut-être que la nouveauté, alors on n'est pas nécessairement sur de la peur, bien entendu. On est ici tout simplement sur un bilan peut-être un petit peu... peut-être qu'on est un petit peu insatisfait, qu'on a besoin de se ressourcer justement. Le chat, il parle de ça, il parle de votre besoin ici de vous ressourcer et de recevoir aussi également une certaine forme de présence, d'avoir quelqu'un ici dans votre entourage, mais on est plus là ici sur ce besoin ici de solitude. Parce qu'on le voit, les deux cartes sont vraiment, on est sur quelque chose de beaucoup plus, on est seul là ici, mais on est aussi sur de la méditation, donc vraiment sur un besoin ici d'exister aussi par vous-même, de vous retrouver vous-même. Alors évidemment, vous pourriez ici, il peut y avoir quelque chose de nouveau que vous ne voulez peut-être pas tout de suite. Peut-être que vous réfléchissez, peut-être qu'il y a un besoin ici d'abord d'être en complète harmonie avec ce que vous vivez pour vraiment l'accepter pleinement, là ici. Et on est ici sur le 2 d'épée inversée, au dos du paquet, on est sur une décision ici, qui est votre propre choix, qui a été prise, qui est prise dans votre tête. On n'est plus du tout sur une décision à prendre. Alors on peut être effectivement sur un aspect pardon, relationnel. Alors en milieu de semaine, vous avez le 5 de coupe, le 8 de coupe inversé, beaucoup de coupes. On peut effectivement être ici sur le domaine sentimental, émotionnel en tout cas. Les émotions ici, vous avez
un petit peu tendance effectivement à vous attacher au passé et vous y revenez. Hein. Vous avez peut-être tendance à ressasser certaines choses, hein, d'où ici votre le besoin ici de faire un bilan en fait. Hein. Donc vous rattachez un petit peu au passé. Hein. Le 5 de coupe, c'est on a cette idée que justement on a perdu quelque chose, peut-être que quelqu'un vous manque, peut-être que vous aimeriez que cette personne vous revienne, ou vous souhaitez peut-être revenir à une personne. Hein. Mais on est là vraiment ici. On le voit, hein, je veux dire. On se cache un petit peu derrière ça. Peut-être que vous ne voulez peut-être pas d'une relation tout de suite parce que vous n'en avez pas complètement terminé avec le passé ici. C'est possible. Puisque vous revenez dessus. Peut-être qu'il y a une certaine... Vous ressassez peut-être certaines choses. Il y a peut-être aussi le besoin ici de clarifier quelque chose, de crever l'abcès avec quelqu'un également. Fin de la semaine, vous avez la reine de Pentacle et la roue de la fortune. Bon, là ici, elle est décrite comme étant sur de la plénitude, d'accord? C'est une très belle carte, je trouve. La reine de Pentacle, en général, bon, ça peut être effectivement une personne de votre entourage, d'accord? Ça peut être aussi votre énergie également qui ressort. Est-ce qu'on a là cette impression ici que vous vous reliez un petit peu ici au ciel et vous vous reliez un petit peu ici à vos émotions? Là ici, vous êtes en adéquation en fait avec tout ce qui vous relie avec tout ce qui vous entoure. On se relie à la terre, à tout. On est comme le chat hein, qui a vraiment la conscience de tout ce qui l'entoure. Et on n'est pas nécessairement sur une forme d'épanouissement, mais on se sent beaucoup plus serein. On est presque sur de l'épanouissement, mais pas encore. Au niveau des émotions ici, on est beaucoup plus stable. Alors que justement, c'est ce que vous recherchez en début de semaine. Parce que vous avez la roue de la fortune ici, qui vous invite au changement, qui vous invite à passer un cap, à renouveler un cycle. Ça peut être aussi une chance que vous saisissez. Cette chance, peut-être cette nouveauté, vous pouvez la saisir en fin de semaine parce que vous avez peut-être crevé l'abcès avec une personne, parce que vous avez retrouvé votre sérénité. En tout cas, beaucoup de sensibilité cette semaine. Beaucoup. Mais là, ici, hein, c'est un petit peu aussi ce que dit le battleur, c'est que ça dépend de vous aussi. Vous avez hein, tout ce qu'il faut pour mener à bien ici c'est un peu un combat intérieur hein, que vous menez. Hein. Vous avez un petit peu besoin, il faut lâcher prise à un moment donné. Il faut arriver à passer à autre chose. Il faut arriver à passer à un autre cap. La roue de la fortune vous invite à faire ce changement dans tous les cas. Corne d'abondance inversée. Frustration. Frustration. D'où cet attachement ici au passé. Hein, on ressasse. On ressasse les choses. Alors, effectivement, il y a de la frustration peut-être. Hein, pour vous peut-être en milieu de semaine parce que ce que vous avez cherché peut-être à créer, à avoir quelque chose de nouveau là ici que vous avez manifesté de votre côté,
il y a une forme de frustration parce que vous vous attachez au passé. Vous n'arrivez pas du coup à le créer totalement. Il ne vient pas d'un coup en fait. Ça va demander un petit peu de temps. Hein, la roue de la fortune est là quand même pour vous dire que le changement sera fait. Hein. Il va se faire quand même le changement. Mais vous allez passer par des frustrations, effectivement. Vulnérabilité. On est sur ça. On se sent un petit peu, comment dire, on est sur le 4 de coupe. Hein, et ce 5 de coupe aussi. On est sur des sentiments là, un petit peu... on est instable, hein, on est vulnérable, on se met à nu là ici. C'est peut-être aussi un besoin là ici un petit peu de vous recentrer avec le 4 de coupe. Peut-être un besoin d'attendre tout simplement, d'être dans l'attente. Mais la plénitude, vous allez la retrouver en fin de semaine. Les choses vont évoluer dans tous les cas, puisque vous avez la roue de la fortune qui l'indique. Bon, évidemment, on est aussi sur une connexion à la Terre aussi. Et la reine de Pentacle l'indique très clairement. Ça peut être aussi un moment, ce moment de vulnérabilité peut-être vous invite justement à ralentir un petit peu votre rythme, vos pensées, vos émotions aussi. Les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. La roue de la fortune va mettre les choses en place. Hop là, l'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Ce vide ici, vous l'avez ressenti d'une certaine manière puisque vous cherchez un petit peu à créer, à le combler ce vide, à exister. On ne veut pas du vide, on veut de l'existence, on veut vibrer, on veut quelque chose de nouveau dans notre vie. Ça peut aussi être un besoin ici de ne pas renouveler peut-être certaines erreurs du passé. Mais là, ici, il va falloir lâcher prise sur peut-être une façon de faire aussi. Parce que là, vous avez tendance à ressasser certaines choses dont vous ne vous êtes pas détaché, justement. Vous avez tendance à y revenir. Prenez un petit peu de temps pour vous, en tous les cas, même si c'est un moment où vous vous mettez un petit peu à nu. C'est pour le mieux. C'est pour le mieux dans tous les cas. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous. Au revoir.